Menachot Daf Kav Gimel à Amud Aleph à la troisième ligne. Itmar, Kometz de Minchat Chote, c'est-à-dire la poignée de farine de celui qui a fauté, qui doit amener un korban mincha sans huile, Sheshmano, et il a quand même mis de l'huile dans son kometz. Quel est le din? Rabbi Yochanan Omer Pasoul, Veresh Lakish Amar. Donc selon Rabbi Yochanan déjà c'est Pasoul. Selon Resh Lakish, il n'y a pas de problème. Et Resh Lakish il explique. C'est-à-dire, lechatchila, il faut prendre le kometz, la poignée de farine, et le frotter un peu dans l'huile, et ensuite le monter au misbéach. Donc évidemment que s'il a mis de l'huile, c'est kasher. La Gemara demande, pourtant la Torah dit de ne pas mettre d'huile. Ve'aktiv, lo yasim alea shemen, ve'lo yiten ala levona, la mincha d'un choté, de celui qui a fauté, vient sans huile, sans levona. Répond la Gemara, haouch shelo ikva la shemen kechavrotea. Le pasuk vient nous dire qu'il ne faut pas fixer de l'huile, mettre de l'huile autant que les autres menachot. Mais essuyer un peu d'huile dans cette farine, c'est ce qu'il faut, c'est bien. Au contraire, c'est le khatria. Donc on reste avec une machloket que selon Rabbi Yochanan, un peu d'huile, une goutte d'huile même c'est possède. Selon Resh Lakish, c'est kasher. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Charev, shenit arev, de baloul. Une mincha sèche, sans huile, qui s'est mélangée avec une mincha baloul qui est mélangée dans l'huile. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces deux menachot qui sont mélangés? Yakriv. Selon Tanakama, il peut les mettre au misbeach. Rabbi Yehuda Omer, lo yakriv. Selon Rabbi Yehuda, on ne le met pas au misbeach. Maïlav, kometz de mincha troté. De quoi il s'agit ici, la mincha sèche, la mincha sans huile? De quelle mincha il s'agit? N'est-ce pas la mincha de celui qui a fauté? De yarev de kometz qui s'est mélangé avec le kometz, de mincha nedava, d'une mincha habituelle, d'une mincha qui vient en vœu, qui doit venir avec de l'huile. Et donc nous avons ici une machloket. Quel est le din? Est-ce qu'on peut mettre cette mincha au feu ou pas? Et même Rabbanan qui ont dit qu'on peut la mettre au feu du misbéach, malgré que ça touchait la mincha avec de l'huile, avec l'autre mincha avec de l'huile, tout ce que les Rabbanan ont dit qu'on peut la mettre au misbéach, c'est que parce que ils pensent que la mincha sans huile, elle ne s'annule pas dans l'autre mincha. Mais les khatrila, selon tout le monde, c'était pas bien de huiler cette mincha-là. Donc ça objecte Resh Lakish qui dit que la mincha de celui qui a fauté, elle peut venir avec un peu d'huile. Elle doit même venir avec un peu d'huile. Répond la Gemara. Lo. Quelle est la mincha? La Gemara repousse en disant, quelle est la mincha sèche, la mincha sans huile? Il s'agit de minchat farim ve'elim, et minchat kvasim. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est mélangé ici? Deux menachot. Une minchat nesachim, qui est la mincha qui accompagne les korbanot. Quand elle accompagne un korban de taureau ou de bélier, elle vient avec un peu d'huile. Quand elle accompagne un korban de mouton, d'agneau, elle vient avec plus d'huile. Proportionnellement, ça ressort plus d'huile. Et donc c'est ça ce qu'on veut dire par là, quand on dit que les deux menachot sont mélangés, une mincha avec beaucoup d'huile et une mincha avec un peu d'huile. Mais pas la mincha trottée, la mincha celui qui a fauté qui vient sans huile du tout. Celle-ci, si elle s'est mélangée avec une autre mincha, dit Resh Lakish, c'est pas de ça qu'on a parlé. Celle-là, elle peut venir, l'echatrila, au contraire, elle vient avec un peu d'huile. Demande la Gemara là. Comment expliquer, comment interpréter la braïta dans ce cas-là? Pourtant, c'est la suite de la braïta, minchat parim ve'elim, minchat kvasim. Quand c'est mélangé la mincha qui accompagne les taureaux et les béliers avec la mincha des agneaux, des moutons, vecharev shenitarev balul, ou bien une mincha sèche, sans huile, qui s'est mélangée avec une mincha dans laquelle il y a de l'huile. Donc ce sont deux cas différents. Et sur les deux cas, nous avons la machloket, que selon Rabbi Yehuda, Yikrav, selon Tanakama, Yikrav, on peut mettre au misbeach. Rabbi Yehuda Omer lo Yikrav, et selon Rabbi Yehuda, on peut pas mettre au misbeach. Donc on voit que dans tous les cas, il y a une machloket. Donc même la mincha trottée, qui devrait venir sans huile du tout, si elle était touchée par l'huile, on voit ici une machloket, est-ce que bediavad, on peut les mettre au misbeach, ou bien, ou non. Mais elle, toute seule, qui a touché l'huile, dans laquelle il y a de l'huile qui est rentrée, selon tout le monde, on devrait dire que c'est pas soul comme Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Répond la Gemara,
il n'y a pas deux cas. Il ne faut pas comprendre que ce sont deux cas différents dans la Braïta, c'est le même cas, mais la Braïta, elle s'explique. Perouché, Kamefaresh, la dit la Gemara. Donc la Braïta, elle s'explique quelle est la mincha sèche qui s'est mélangée dans la mincha avec de l'huile. Il s'agit d'une mincha qui accompagne les taureaux béliers, qui celle-ci vient avec moins d'huile, qui s'est mélangée avec une mincha qui accompagne les moutons, qui vient avec plus d'huile. Ben Rava posait une question. Komet, shemitza shamno, al-gabe etim ma'u. Un komet de farine, une poignée de farine de mincha, qui a été essoré, donc l'huile est sortie, et est arrivé sur les bois du misbéach. Ma'u, quel est le din? La question est que c'est considéré comme un komet qui a manqué, il lui manque quelque chose ou pas? Sachant que, selon la deuxième explication de Rashi, le komet vient de farine, et l'huile peut-être c'est autre chose que le komet. Et donc c'est pas grave si on a perdu un peu d'huile, l'essentiel c'est que le komet soit entier. Ou non, on dit que non, que puisque l'huile, elle vient en général avec la farine, elle est attachée à la farine, donc il faut qu'il ne manque même pas d'huile. Et c'est ce que la Gemara s'explique tout de suite. Là, il y a les deux côtés du Safek. Chibure olin, keolin damu. Est-ce que ce qui est attaché à ce qui monte au misbéach, c'est considéré comme ce qui doit monter au misbéach? Et donc, quand on en a perdu un peu de cette huile-là, c'est considéré comme un komet qui a manqué, et c'est pas soul. Oh, lav keolin damu. Ou bien, puisque c'est pas la farine elle-même, ça ne vient que coller à la farine, c'est attaché à la farine, mais c'est quand même pas la farine elle-même, donc c'est pas grave si on en a perdu. Amal Rabbeinu et Ravashi. Là, vainu de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, n'est-ce pas la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Des Itmar. Nous avons une autre marloquette, et a priori c'est le même principe. Amal Ever, celui qui sacrifie à Hachem, il met au feu, non pas du Misbéach, mais à l'extérieur du Beth Amikdash, un membre, chez Enbo Kazaït, qui n'a pas de Kazaït. Donc ça ne s'appelle pas une aktara. Ça ne s'appelle pas qu'il a mis au feu, ça ne s'appelle pas qu'il a brûlé un corban au feu. Il n'a pas sacrifié. Mais le problème, c'est que la question se pose parce que, dit la Gemara, ve'etzem mashlimo le Kazaït. Il y avait un os qui complétait la quantité de Kazaït. Est-ce que ça complète la quantité de Kazaït et donc il est chayav? Il est chayav sur la vera d'avoir sacrifié un korban à l'extérieur, ou pas. Ou bien l'os ne s'associe pas à la quantité de kazaït, et donc, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et là-dessus, on a une marloquette, dit la Gemara, Rabbi Yochanan amar chayav, Resh Lakish amar patour. Et il s'explique, Rabbi Yochanan amar chayav, chibura olin, keolin damu. Ce qui est attaché à ce qui doit monter au misbéach est considéré comme une même unité avec ce qui doit monter au misbéach. Et donc, l'os fait partie du membre qui doit monter au misbéach. Quand il était sacrifié à l'extérieur, c'est comme si on avait sacrifié le membre à une quantité de kazaït à l'extérieur, donc on est chayam. Le Resh Lakish amar patour, parce que lui il pense ribouré olin lav ke olin damu. Donc ce qui est attaché aux parties du misbéach, à la part du misbéach, c'est pas ce qui monte au misbéach, c'est pas considéré comme vraiment le korban lui-même. Et donc, ça ne peut pas compléter la quantité du kazaït. Et la Gemara, elle comprend que, donc, selon Rabbi Yochanan, que même l'os complète la quantité du kazaït parce que c'est attaché à la viande en général. Ici aussi, on devrait dire que l'huile fait partie du komet, puisque c'est attaché au komet. Et donc, si on a perdu de l'huile, ça devrait être pas soul. Et selon Rabbi Yochanan qui dit, donc, ça c'est Rabbi Yochanan. Selon Resh Lakish qui dit, lav keolin, que ce qui est attaché à ce qui doit monter au misbéach n'est pas considéré comme ce qui doit monter même au misbéach. C'est pour ça que l'os ne complète pas la quantité de kazaït. Eh bien, chez nous aussi, si on a perdu un peu d'huile, c'est pas grave. Le komet est quand même entier. Répond la Gemara. Enfin, la Gemara repousse en disant non. On peut pas résoudre notre safek en le comparant à cette marloquette. Il y a une grande différence. Notre safek, il est valable aussi bien selon Rabbi Yochanan que selon Resh Lakish. Tibel et Rabbi Yochanan, pose-toi la question selon Rabbi Yochanan, mais Tibel et Resh Lakish. Et tu peux poser la question aussi selon Resh Lakish. Tibel et Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, on peut poser la question en disant comme ça. Ad kan okam Rabbi Yochanan hatam. Tout ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est que là-bas. Rabbi Yochanan n'a dit qu'il est chayav, que l'os complète la quantité de kazaït, que dans le cas là-bas où l'os vient compléter le kazaït de viande, et la be'etem, c'est que dans l'os que Rabbi Yochanan a dit à cette svara, des mina de basaru.
car c'est la même espèce que la viande. Les os de la bête et la viande sont une chose. C'est pour ça que l'os peut compléter le shiur, la quantité de kazaït. Tandis que ici, l'huile et la farine sont deux choses différentes. Avalhaï, dit la Gemara, de lav mina de kometsu. Tandis qu'ici, où l'huile n'est pas la même espèce que le komet qui vient de farine, peut-être que ici, non, c'est pas comme la farine elle-même, et donc c'est pas grave si on en a un peu perdu. L'okama Rabbi Yochanan. Dans ce cas-là, Rabbi Yochanan n'a pas dit ce qu'il a dit. Ne dira pas que ça fait partie du komet lui-même. Non, on continue dans la Gemara. Odilma, ou bien l'autre côté du Sefek, c'est de dire comme ça, Afilu le Resh Lakish, Amar, même Resh Lakish, qui a dit que l'os ne complète pas la quantité de kazaït, il n'a dit ça que en ce qui concerne la question de l'os et du kazaït. Et la BSM, des bar mifrashu, car l'os peut se séparer de la viande. Veiparish, lav mitzvah la adoré. Et si l'os, effectivement, s'était séparé de la viande, on n'avait pas de mitzvah de le remettre au feu du misbéach. L'essentiel, c'est la viande, la chair du korban, pas les os. Et c'est pour ça que ça ne complète pas la quantité de kazaït. Tandis qu'ici, Ava dit la Gemara, Ava le shemen de lav bar mifrashu, ici, on ne peut pas séparer l'huile de la farine. Là, j'aurais dit que ici, ça fait partie une unité avec la farine. Et si on a perdu un peu d'huile, eh bien, il manque donc du komet. Il doit être pasoul. Odil maloshna. Ou peut-être que non, il n'y a pas de différence. Peut-être que non, de même que l'os ne complète pas le kazaït, l'huile aussi ne doit pas être obligatoirement mélangée dans la farine. Et si on a perdu un peu de farine, peut-être que c'est quand même pas grave. Teikou, ça reste en safek. Voyons la Mishnah. Shtei menachot shelonik metzu. Donc celui qui il se retrouvait dans la Zara au Beth Amikdash avec deux menachot différentes, donc on n'a pas fait la kmitza. Venitarvu, elles sont mélangées l'une avec l'autre. Im yachol ikmot mizo bifnei atzma ou mizo bifnei atzma shirot. S'il peut faire la kmitza de chacune séparément, c'est-à-dire s'il reconnaît les menachot, au moins une partie des menachot, ou de là-bas il peut prendre sa kmitza, elles sont kshirot. Ve'im lav, mais si elles se sont tellement mélangées qu'on peut plus faire une kmitza de chacune, elles sont psulot. On peut plus les réparer. Autre cas, komet shenitarev bemincha. Si le komet, la poignée de farine, s'est mélangée dans la mincha elle-même, bemincha shelon ikmetza, dans une mincha dont on n'a pas fait encore la kmitza. Lo yaktir, il ne peut pas le mettre au misbeach. Donc malgré qu'il y a ici une part du misbeach, qui est le komet de la mincha, qui a dont on a fait la kmitza, mais puisque l'autre mincha, elle n'a pas été faite correctement, on ne lui a pas fait encore la kmitza, donc on a perdu le komet, on ne peut plus le mettre au misbeach. Ve'im hiktir, et si il n'a pas posé de question, il a tout mis au misbeach, au feu du misbeach, zo shenik metza, ola la baalim. Celle dont on a fait la kmitza, elle est valable, elle est bien pour le propriétaire et quitte de sa mincha. Vezo shenik metza, et la deuxième mincha, c'est-à-dire le propriétaire de la mincha dont on n'a pas fait la kmitza, l'ola la baalim, il n'est pas quitte, malgré que toute sa farine est arrivée au feu du misbeach, puisqu'il n'a pas fait la mitzvah de kmitza, alors elle est psula. Nitarev kumtza beshiarea, autre cas, si, dit la Mishnah, nitarev kumtza beshiarea, c'est mélanger le komet avec les restes de la mincha, ou beshiarea shel chaverta, ou bien avec les restes d'une autre mincha, lo yaktir. Le chatrila, il peut pas brûler au misbeach, vim iktir, mais s'il a quand même brûlé, ola la baalim, le propriétaire est qui de sa mincha. Amar Rav Chisda. Nevela betela beshchuta. C'est-à-dire, celui qui a devant lui deux morceaux de shchuta, de bête, dont on a fait la shrita correctement. Il y a un morceau de nevela, c'est-à-dire une bête dont on n'a pas fait la shrita. La nevela, elle s'annule dans les deux morceaux de shchuta. Il ne s'agit pas ici pour la manger, il s'agit ici de tahara, c'est-à-dire celui qui a touché la nevela en général, il est tamé. Celui qui a touché la shruta, évidemment qu'il est tahor, la viande cachère, on a fait la shrita correctement. Et ici où elles se sont mélangées les trois ensemble, les trois morceaux sont mélangés, eh bien, dire Rav Chisda que la nevela qui est donc tmea, sa touma s'annule dans la shruta qui est tehora. Et la Gemara explique, she'if shar la shruta shete ase nevela,
car la shruta ne peut jamais arriver à la touma du nevela. La shruta sera toujours théora, tandis que la nevela, elle est tmea. Donc, puisque la shruta, elle sera toujours théora, tandis que la nevela, elle est aussi, aujourd'hui, elle est différente. Donc, ça s'appelle min besheno mino. Ce sont deux espèces différentes. La nevela, c'est tamé. La shruta, c'est tahor. Et donc, puisque ce sont deux espèces différentes, la halakha est que min besheno mino, c'est batel. Donc, la nevela, qui est tmea, elle s'annule sa touma s'annule dans la shruta qui est théora. Tandis que à l'inverse, dire Rav Chisda, shruta ena betela benevela. Si on a un morceau de shruta et deux morceaux de nevela dont on n'a pas fait la shrita, eh bien la shruta qui est théora, elle ne s'annule pas dans la nevela, c'est-à-dire que s'il y a un morceau de trouma qui a touché un des trois morceaux qui se trouvent devant nous, on ne dit pas que la shruta qui est théora s'est annulée et que donc on devrait supposer que la trouma a certainement touché la touma, puisque la shruta, elle s'annule dans la nevela. C'est pas comme ça. Le safek, il est là devant nous. La shruta ne s'annule pas dans la nevela. Donc on a un morceau taor qui reste taor et deux morceaux qui sont tmeim. On ne sait pas lequel est taor, lesquels sont tmeim. Et quand la trouma a touché un d'entre eux, on doit craindre chacun des côtés du safek. Peut-être que la trouma, elle est restée théora, et donc on ne peut pas la brûler. Et peut-être qu'elle est tmea, et donc on ne peut pas la manger. Et la raison pour laquelle on dit ici que la shruta ne s'annule pas dans la nevela, donc le morceau tor ne s'annule pas dans les morceaux tmeim, c'est parce que, explique la Gemara, Shefchar le nevela shete assez shruta. Car le morceau nevela, qui est tamé, il peut être comme la shruta, c'est-à-dire il peut arriver à un état de tahor. Delechi masrecha, pachatumata. Car lorsque ce morceau de viande-là, il va s'abîmer, sa touma va s'envoler. Et donc, puisque un jour ou l'autre, cette nevela, elle pourrait retrouver le statut de la shruta, donc c'est comme min bemino, c'est comme si les deux morceaux avaient été de la même espèce, et donc ça ne s'annule pas. Ça, c'est l'avis de Rav Chisda. Rabbi Chanina n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Chanina amar, kol shefshar liot kamo eno batel. Le principe est, a priori, on dirait qu'il pense vraiment comme Rav Chisda, ça paraît pareil, mais on verra ensuite quelle est la machloket entre eux. Entre-temps, Rav Chanina répète le principe, il dit, kol shefshar liot kamo eno batel, tout ce qui peut être comme l'autre chose, il ne s'annule pas. Vechol sheyefshar liot kamo, mais toute chose qui ne peut pas retrouver le statut du deuxième morceau, batel, c'est considéré comme deux espèces, et donc il s'annule dans l'autre. On verra ensuite dans la Gemara que la marloquette, est-ce qu'il faut que la majorité soit différente pour dire que ce sont deux espèces et c'est batel, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que la majorité ne puisse jamais être comme la minorité pour dire que ce sont deux espèces et que c'est pas batel, ça ne s'annule pas. Ou au contraire, tout dépend du miout, de la minorité, c'est-à-dire tout dépend du morceau qui doit être annulé, et c'est à lui qu'on se fie en se posant la question, est-ce qu'il peut vraiment être comme la majorité ou pas? S'il peut être comme la majorité, il ne s'annule pas, et s'il peut ne pas être, et s'il peut pas être comme la majorité, il s'annule. La Gemara continue en posant la question. Aliba Deman, selon qui est cette marloquette entre Rav Chisda et Rabbi Chanina? Aliba de Rabbanan, si ça va comme Rabbanan, Ha'amre, Olin Hudre Mevatle Adade. Rabbanan, pourtant, on dit que seules les choses qui vont misber ne s'annulent pas l'une à l'autre. Aval min bemino, mais en général, min bemino batel. Même la même espèce, elle peut annuler, donc la majorité annule la minorité, même dans la même espèce. Donc ici, on a, a priori, c'est la même chose, c'est la même espèce, c'est de la viande. Donc le fait qu'il y ait un morceau de nevela et deux morceaux de shruta, ou l'inverse, un morceau taor, deux morceaux tmeim, ça ne change pas la halakha qui dit que toujours le morceau qui est différent des deux autres, il s'annule. Donc pourquoi est-ce qu'on a vu ici des différences entre qui est la majorité et qui est la minorité? Il y a l'ibad de Rabbi Yehuda, et si la marloquette elle va selon Rabbi Yehuda, Veha Rabbi Yehuda, Bata Chazuta Azil. Pourtant Rabbi Yehuda, il va selon l'apparence. Et donc, puisque, comme ce que Rabbi Yehuda dit à propos du sang, que en dam et vatel dam, un sang n'annule pas l'autre sang,
Et donc ici aussi, on devrait aller selon l'apparence. Or les deux ont la même apparence, parce qu'on ne reconnaît pas qui est le Tahor, qui est le Tamé. Et donc on devrait dire que c'est la même, considéré comme la même espèce, et que un morceau ne s'annule pas entre les deux autres différents. Donc selon Rabbi Yehuda, donc en réalité ce qui nous reste à dire maintenant, c'est que selon Rabbi Yehuda, eh bien on devrait dire que dans tous les cas ça ne s'annule pas. Selon Rabbanan, dans tous les cas ça doit s'annuler, parce que selon Rabbi Yehuda, min bemino lo batel, donc dans tous les cas ça ne s'annule pas. Aussi bien s'il y a un rov de Taor que s'il y a un rov de Tamé. Et selon Rabbanan, dans tous les cas, on devrait dire que ça s'annule, parce que Rabbanan pense que c'est que ce qui va au Misbéach qui ne s'annule pas. Mais ce qui ne va pas au Misbéach, comme ici, on devrait dire que même min bemino, même si c'est la même espèce, eh bien ça s'annule, le miout, la minorité s'annule dans le rov. Elle a dit la Gemara, elle a l'ibad de Rabbi Chia. Effectivement, la machloket ici, elle n'est pas selon Rabbi Yehuda ni selon Rabbanan, elle est comme Rabbi Chia. Le Tana Rabbi Chia, car Rabbi Chia a dit, a ramené une braïta. Nevela ushchuta betelot zubazu. Donc, la nevela, le morceau tamé et le morceau taor, ils peuvent s'annuler l'un dans l'autre. Ça, c'est ce que la braïta de Rabbi Chia dit. Et maintenant, la Gemara demande, sur cette braïta elle-même, comme qui elle va, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbanan. Rabbi Chia libademan. Rabbi Chia qui a dit cette braïta là, il va comme qui? Il a libade Rabbanan. S'il va comme Rabbanan Amre, Olinu de la mevat la adade. Ce n'est que ce qui monte au misbéach qui ne s'annule pas. Hamin bemino, batil, mais en général, quand c'est dans un mélange de la même espèce, eh bien c'est batel, ça s'annule. Et donc on ne devrait pas faire de différence entre si le rov, la majorité, c'est le Tahor ou la majorité c'est le Tamé. Donc comment on pourrait rentrer ici la machloket qu'on a vue entre Rav Chisda et qu'on a vu dans la Moudalef, Rav Chisda et Rabbi Chanina. Si ça va comme Rabbanan, eh bien on devrait dire que dans tous les cas, selon Rabbanan, ça s'annule. Ve'i alibade Rabbi Yehuda, et si Rabbi Chia pense comme Rabbi Yehuda, Kol min bemino, les Rabbi Yehuda. Le batil, selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, min bemino, la même espèce, ne s'annule pas. Donc on n'a pas à se poser la question, est-ce que ça peut devenir comme l'autre, est-ce que le Tahor peut devenir Tamé, est-ce que le Tamé peut devenir Tahor? Dans tous les cas, selon Rabbi Yehuda, on devrait dire que ça ne s'annule pas. Répond la Gemara. De l'âme aliba de Rabbi Yehuda. Donc, en réalité, Rabbi Chia y va comme Rabbi Yehuda. Vechikama Rabbi Yehuda min bemino. Vechikama Rabbi Yehuda min bemino lo batel. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que la même espèce ne s'annule pas? Hanemi le'echad efshar le'leme vekevate. Ce n'est qu'à la condition qu'il peut être comme l'autre. Aval echad lo efshar le'leme vekevate. Mais si la différence de halakha qu'il y a entre les deux morceaux, même de la même espèce, ils ont quand même une différence de halakha, que un il est tamé, l'autre il est tahor, et que un ne peut pas devenir comme l'autre, batel. Ça ressemble à deux espèces différentes, où là, même selon Rabbi Yehuda, ça s'annule. Et c'est là où se pose la question, qu'est-ce qu'il faut vérifier? La majorité, le mevatel, ce qui annule, ou ce qui s'annule? Ou Béa Kamif Legedi la Gemara. C'est en ça exactement qu'ils sont en machloket. Des Rav Chisda Savar, Batar Mevatel Azinan. Selon Rav Chisda, on regarde la majorité, on regarde ce qui annule. Si les deux morceaux peuvent arriver à un état où ils auront la même halakha que le morceau tout seul, dans ce cas-là, c'est considéré comme la même espèce. Mais si les deux morceaux ne pourront jamais arriver à la halakha du morceau qui est différent d'eux, dans ce cas-là, c'est considéré comme des espèces, et donc, les deux morceaux annulent le morceau. Vers Rabbi Chanina Savar, tandis que Rabbi Chanina pense le contraire, Batar, Batel, Azlinan, on se fie que à ce qui doit s'annuler. Est-ce que ce qui doit s'annuler peut arriver un jour à l'état de la majorité, ou pas? Si oui, il s'annule pas, et sinon, il s'annule. Et maintenant, on peut comprendre la marloquette entre Rav Chisda et Rabbi Chanina. Donc maintenant, on reprend.
On a vu une marloquette, donc entre Rav Chisda et Rabbi Hanina. Alors prenons déjà un cas. Le premier cas, c'était le cas où il y avait un morceau de Nevela, de Tamé, parmi deux morceaux de Shruta, de Taor. Et là, selon Rav Chisda, on a vu que le morceau Tamé, il s'annule. Et maintenant, la Gemara vient expliquer que selon Rav Chisda, effectivement, on doit se fier donc aux deux morceaux, qui sont le Rov, qui sont le Mevatel, ceux qui annulent, la majorité. Et puisque eux ne deviendront jamais Tamé, donc c'est considéré comme deux espèces, c'est pour ça qu'ils peuvent annuler le morceau de Nevela. Tandis que selon Rabbi Hanina, puisque la question ne se pose pas sur ce qui annule, mais sur ce qui s'annule, donc le morceau de Nevela, qui est ici la minorité, c'est lui qu'il faut vérifier. Est-ce que lui, un jour, deviendra Tahor comme les deux morceaux de Shruta? Réponse oui. Lorsqu'il va s'abîmer, il deviendra Tahor. Sa Touma va s'envoler. Et donc, c'est considéré comme la même espèce. C'est pour ça que selon Rabbi Hanina, il ne s'annule pas, la Touma, elle reste. Inversement, maintenant, passons au deuxième cas. Si on a donc deux morceaux de Nevela et un morceau de Shruta, donc puisqu'on a deux morceaux donc de Nevela et un morceau de Shruta, selon Rav Chisda, on va selon les deux morceaux. Or, les deux morceaux, ils peuvent devenir un jour tort lorsqu'ils vont s'abîmer. C'est pour ça qu'ils peuvent annuler le morceau de Shruta. Non, au contraire, pardon, c'est pour ça qu'ils s'appellent la même espèce et que donc la Shruta, le Taor, ne s'annule pas parmi les deux autres. Tandis que selon Rabbi Hanina, lui, il se fie au morceau qui doit s'annuler. Or ici, le morceau qui doit s'annuler, comme on a dit, c'est la Shruta, c'est le Tahor, c'est lui le morceau qui est unique parmi deux autres qui sont Tmeim. Et donc, selon Rabbi Hanina, on se fie à ce morceau-là, puisque lui, le morceau, donc Tahor, il deviendra jamais Tamé, donc c'est considéré comme une autre espèce, et donc il peut s'annuler parmi les Tmeim. Donc ça, c'est l'explication de la marloquette. Maintenant, la Gemara vient ramener des preuves pour une de deux svarot à chaque fois. Donc, continuons dans la Gemara. Nan, on a vu dans notre Mishnah, Shtei menachot shelo nikmetsu, donc deux menachot dont on n'a pas fait la kmitza, venitarvu zo bezo, elles se sont mélangées l'une avec l'autre. Im yachol likmot mizu bifnei atzma ou mizu bifnei atzma, ksherot. S'il peut faire la kmitza de chacune séparément, elles sont ksherot. Veim lav, psulot. Mais s'il peut pas reconnaître chaque mincha séparément, donc il ne peut pas faire la kmitza ni de l'une ni de l'autre, elles sont psulot. Et ici se pose la question. Ve'acha. Or ici, Kevan de Kamitz le Mechada, dès qu'il a fait la Kmitza d'une des deux. Kol halashon. Idach, la deuxième, Havele Shiraim. Pas la deuxième, mais ce qui reste de cette même mincha dont il a fait la Kmitza, ce sont des Shiraim, ce sont les restes de la mincha. Velo Kamevat le Shiraim. Or on voit dans la Mishnah que ces restes-là n'annulent pas les tivla, le tevel, c'est-à-dire la deuxième mincha dont on n'a pas pris la kmitza. Mané, comme qui ça va? Irabanan, si ça va comme Chachamim ha'amre, olin hu de la mevatle adade. Chachamim ont dit que c'est que ce qui va au misbeach qui ne s'annule pas. Ha'amin bemino batel. Mais en général, la même espèce, ça s'annule. Donc ici, ça devrait aussi s'annuler. Ici aussi, on devrait dire que les restes de la mincha dont on a fait la kmitza, elle annule la totalité de la deuxième mincha. Et donc, on pourrait plus faire la kmitza de la deuxième. C'est-à-dire, sachant que de la deuxième mincha, nous avons la possibilité de faire la kmitza, puisqu'on peut reconnaître une partie, et que le reste s'est mélangé. Donc, le reste qui s'est mélangé, on devrait dire qu'il s'annule dans le mélange. Dans le mélange, c'est-à-dire que les restes de la mincha dont on a fait la kmitza, il devrait annuler la partie de la mincha tevel, c'est-à-dire dont on n'a pas fait la kmitza, qui s'est mélangée parmi elles. Et puisque ça devrait l'annuler, on devrait considérer la deuxième mincha qui est entière comme une mincha qui a manqué, parce que ça s'annule. Et une mincha qui a manqué avant la kmitza, parce que là on ne peut plus lui faire la kmitza. Or on voit qu'on peut lui faire la kmitza. Donc on voit ici que ça ne s'annule pas,
selon Rabbanan, ça devrait s'annuler. Et la Gemara continue, El Pshita, Rabbi Yehuda. Donc, forcément, ça va comme Rabbi Yehuda, qui dit que ça s'annule pas. Dans la même espèce, ça s'annule pas. Donc, tout c'est de la farine ici, tout c'est de la mincha, ça s'annule pas. Bishlam alemanda amar batel azlinan. On comprend selon le Manda Amar qui dit qu'il faut se fier à ce qui doit s'annuler, c'est-à-dire Rabbi Hanina qui pense comme ça. Ici aussi, on comprend batel avec emevatel. Ici, la mincha qu'on aurait pu croire qu'elle peut s'annuler, c'est-à-dire la mincha entière, dont on n'a pas encore fait la kmitza, elle peut être un jour comme le mevatel, comme la mincha qui vient l'annuler, qui sont les restes de la mincha dont on vient de faire la kmitza. Pour quelle raison je dis, s'explique la Gemara, que la deuxième mincha qui est entière, elle peut un jour arriver à l'état de la première mincha, car lorsqu'il va faire la kmitza de la deuxième, ce qui va en rester, ce sera des restes, comme les restes de la première. Et donc ça s'appelle min bemino. Donc ça s'appelle, les deux sont de la même espèce, elles sont pareilles, et c'est pour ça qu'elles peuvent pas s'annuler. Donc je considère donc la deuxième mincha comme une mincha entière dont je peux faire la kmitza encore. Mais selon Rav Chizda qui se fie non pas à ce qui doit s'annuler, mais au rov, à la majorité qui vient annuler, selon cet avis-là de Rav Chizda, demande la Gemara, Shiraim mikahavu tivla, est-ce que les restes de la première mincha dont on vient de faire la kmitza, ils peuvent arriver un jour à l'état de la deuxième mincha qui est entière, dont on n'a pas fait, qui est encore tevel, dont on n'a pas fait encore la kmitza? On devrait le considérer pourtant comme deux espèces. Et si c'est deux espèces, ça doit s'annuler. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il peut faire encore la kmitza de la deuxième mincha, alors qu'elle devrait s'annuler? Au moins la partie qui est mélangée, elle devrait s'annuler. Et si elle s'annulait, donc comme on l'a dit, c'est considéré comme une mincha qui a manqué, qui n'est pas entière, et donc on ne peut plus lui faire la kmitza. Donc c'est une question sur Rav Chizda. Répond la Gemara. Donc demande la Gemara lema de lo Rabbi Chia. Disons que ça ne va pas comme Rabbi Chia, qui a dit cette braïta sur laquelle sont venus Rav Chizda et Rabbi Hanina en machloket. Donc si on voit que Rav Chizda ne s'arrange pas avec notre Mishnah, a priori ça ne devrait pas être comme c'est une question sur Rav Chizda. Répond la Gemara tam ke de Rabbi Zera. Notre Mishnah, elle s'explique comme Rabbi Zera, Dama Rabbi Zera, Nemra Aktara bekomet ve Nemra Aktara beshiraim. La Torah mentionnait le terme de Aktara, de brûler au feu du Mizbeach, et à propos du Komet, et à propos des restes de la Mincha. Donc le Komet est une mitzvah de le brûler au Mizbeach, les restes c'est une avera, c'est interdit de le brûler au Mizbeach. Mais en tout cas, la Torah a employé le même terme à propos des deux. Et donc on vient prendre un de l'autre, dit la Gemara, Ma'aktara mura bekomet en akomet mevatel travero. De même que l'aktara qui est mentionné à propos du komet en akomet mevatel travero, un komet n'annule pas le deuxième, puisque ce sont des olim, ce sont la part du misbeach qui monte au misbeach. Afaktara mura beshiraim. De la même manière, on apprend pour les restes de la mincha que en shiraim mevatlin et akomet. Les restes de la mincha n'annulent pas le komet. Donc ils prennent la halacha des olim qui ne s'annule pas. Tashma, on continue dans la Gemara. Akomet shenit arev v'mincha shelo nikmetza. Si on a un komet qui s'est mélangé dans la mincha, b'mincha shelo nikmetza, dans une mincha dont on n'a pas fait la kmitza, lo yaktir, il peut pas le mettre au feu du misbeach. Ve'im yaktir, s'il a brûlé au misbeach, zo shenikmetza alta la be'alim. Le komet, la mincha dont on a fait la kmitza, les propriétaires requis de son korban. Vezou shelonik kmitza, tandis que la mincha entière dont on n'a pas fait la kmitza, l'alta la be'alim, le propriétaire n'est pas quitte. Demande la Gemara, et on voit ici, velo kamevatil tivla le komet. On voit ici qu'on ne dit pas que la mincha entière annule le komet. Le komet, il est un komet, il est bien, et s'il est déjà mis au misbeach, eh bien, c'est considéré qu'on a fait la mincha correctement. Et ici se repose la question, la Gemara recommence toute l'analyse à zéro. Mané, comme qui va cette Mishnah? Irabanan, si ça va comme Rabanan, Ha-amre, olinu de la mevatle adades. Ce n'est que ce qui va au misbeach qui ne s'annule pas. Hamin bemino, batil, mais en général, si c'est la même espèce, ça devrait s'annuler.
Donc le komet, c'est vrai qu'il monte au Mizbeach, mais il devrait s'annuler dans la deuxième mincha qui n'est pas prête encore à monter au Mizbeach. Et la pshita Rabbi Yehuda. Donc on voit que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Et donc Bishlam ale madam arbatar mevatel azinan, on comprend selon Rabbi Chanina qui se fie au mevatel, à la majorité. Mevatel, je reprends. Bishlam ale madam arbatar mevatel azinan, je comprends selon Rav Chisda qui se fie au mevatel, à la majorité, qui vient annuler, mevatel avec batel. Ici aussi, la majorité, qui est donc la mincha entière, elle peut être un jour comme le batel, comme le komet qui viendrait s'annuler. Dechol purta chazil mikmat mine, car chaque miette de la mincha entière, elle est chazi, elle est reouya, on peut la prendre pour la kmitza. Donc chaque petit morceau de la mincha entière peut devenir éventuellement du komet. Et donc puisqu'elle peut devenir du komet, donc c'est considéré comme la même espèce. Ve'avele, on continue dans la Gemara, min bemino, ou min bemino le batel. Donc on comprend pourquoi, selon Rabbi Yehuda, c'est pas batel, ça ne s'annule pas. Le komet ne s'annule pas, parce que je considère la mincha entière comme le komet, puisque de chaque petit morceau de la mincha entière, je peux faire du komet. C'est la même espèce, et ça ne s'annule pas. El aleman d'amar batar batel azlinan. Mais selon Rabbi Chanina, qui pense qu'on se fie au batel, à ce qui doit s'annuler. Ici, c'est le komet. Komet, est-ce qu'un jour le komet peut devenir du tevel, il peut devenir une mincha dont on n'a pas fait la kmitza? On devrait pourtant le considérer comme une autre espèce et dire que ça s'annule. Et pourquoi ça s'annule pas? Lema de l'ok et Rabchia. Donc disons que ça va pas comme la braïta de Rabchia sur laquelle on discutait Rabbi Chanina et Rav Chisda. Répond la Gemara. Ha'anami ke de Rav Zera. Ici aussi on peut répondre comme Rabbi Zera, que non seulement le komet est considéré comme un olin, comme la part du misbeach, mais même les restes de la mincha sont concernés par la lacha qui dit que en olin mevatlin zede. Ce qui va au misbeach ne s'annule pas, et non seulement ce qui va au misbeach, et même les restes de la mincha ne s'annulent pas. Donc le komet ne s'annule pas parmi l'autre mincha, dans l'autre mincha. Tashma, troisième question. Nitarev kumtsa beshiraim shel chaverta. Si le komet s'est mélangé parmi les restes de la deuxième mincha, lo yaktir, il peut plus la mettre au misbeach. Ve'im iktir, alta la be'alim, mais s'il a quand même mis au misbeach, eh bien le propriétaire est quitte. Ve'achad ela ve'mevatel kebatil. Or ici demande la Gemara, le mevatel, donc les restes de la deuxième mincha ne peut pas devenir du komet, comme le batel, comme la minorité. Velo kamevatlele shiraim le komet. Et pourtant, les restes de la mincha n'annulent pas le komet ne s'annule pas dans les restes. Et c'est pour ça qu'on a vu que s'il a quand même été mis au misbeach, il est kasher. Mané, Rabanan vechule. Comme on l'a demandé tout à l'heure, si c'est comme Rabanan, on devrait dire que ça s'annule, parce que même si c'est la même espèce, ça devrait s'annuler, et donc ça devrait aller comme Rabbi Yehuda. Et on voit de là que je me fie pas au mevatel. Je ne regarde pas, c'est-à-dire malgré que le mevatel, donc malgré que la mincha entière, elle peut jamais devenir les restes de la mincha, ils peuvent jamais devenir du komet, c'est quand même considéré comme une seule espèce. Donc c'est une kushia sur celui qui pense qu'on va selon le mevatel, qu'on va selon la majorité. Répond la Gemara, Amar Rabbi Zera, on revient sur la même réponse que non seulement le komet ne s'annule pas puisque c'est la part du misbeach, mais même les restes, donc même selon Rabbanan, qui disent que toujours ça s'annule, toujours on dit même min bemino, il s'annule, mais ce qui va au misbeach ne s'annule pas, et ici, on considère même les restes d'une mincha comme la part du misbeach en ce qui concerne la lacha qui dit que ça ne s'annule pas. Donc la Gemara reprend sur les paroles de Rabbi Zera, répète les paroles de Rabbi Zera, Rabbi Zera, nemra ktara bekomet et nemra ktara beshiraim. Donc la Torah a employé deux fois le même terme, aussi bien au sujet du komet que des restes. Ma ktara amura bekomet, de même qu'en ce qui concerne le komet, en komet mevatel et travero, un komet n'annule pas le deuxième. Afaktara amura beshiraim, de même quand la Torah a dit le mot aktara à propos des shiraim, des restes, en shiraim mevatel et komet, les restes n'annulent pas le komet. Tashma. Maintenant, on ne parle plus de menachot, on parle d'une matzah à Pesach. Tivla bekatzach beshum shemin uvchol minet tvalin.
celui qui a mis plein d'épices sur la matzah, kshera. Pourquoi? Matzahi. C'est une matzah, la shenikret matzah metubelet. Donc on l'appelle une matzah avec des épices, mais c'est une matzah. Kasal kadatar, on croyait dire, des afish la tavlin, tfemi matzah, qu'il a mis plus d'épices que de matzah elle-même. Et donc on pourrait se poser la question. Bishlama lemanda marbatar batel azlinan. Selon Rabbi Chayana qui dit qu'on se fie au batel, à la minorité. Ici, batil, donc la matzah qui est le batel, avait kemevatel. Elle peut devenir un jour comme la majorité, delechim me apsha, car lorsque elle va, la matzah va s'abîmer, havela ketavlin. Elle aura le même statut que les épices, c'est-à-dire que on ne sera pas quitte de la mitzvah de matzah en la mangeant. Et donc, puisque un jour elle pourra devenir comme le mevatel, comme la majorité, donc on appelle ça min bemino, la même espèce, et c'est pour ça que la matzah ne s'annule pas. Et là, le manda amar batar mevatel, azinan selon Rav Chisda qui se fie plutôt au mevatel, à la majorité, qui sont ici les épices. Tavlin mikave matzah. Est-ce qu'un jour les épices pourront devenir une matzah? Est-ce qu'un jour celui qui va manger des épices il sera quitte de la mitzvah de matzah? Ça devrait être considéré comme deux espèces. Et donc dans deux espèces, on dit que la majorité annule la minorité. Donc la matzah devrait ici ne pas être considérée comme une matzah. Comment est-ce qu'on est quitte de la matzah dans ce cas-là? Répond la Gemara Achabemayaskinan. De quoi il s'agit? De le afishlat valin. Il n'a pas mis beaucoup d'épices plus que la matzah. Et donc de ruba matzai, la majorité est restée de la matzah. Velo batla, et donc elle ne s'annule pas. Dikana midektane. La Gemara elle renforce cette svara. Dektane matzahi. Puisque la Braïta nous dit c'est une matzah, et la shenikret matzah metubelet. On l'appelle une matzah assaisonnée avec des épices. Shmamina on voit de là que la majorité, l'essentiel était la matzah. Et c'est pour ça que ne se pose même pas la question, évidemment, qu'elle ne s'annule pas.